Eh bien, c'est une étude sur le massacre de la rue Transnonain qui a eu lieu le 14 avril 1834, que l'on connaît généralement à cause de la gravure de Daumier, mais le livre ne porte évidemment pas là-dessus, car un massacre de 12 malheureux Parisiens, c'est bien triste pour eux, mais ça ne change rien. En revanche, c'est un tournant vers l'illibéralisme définitif pour le pays à partir du régime de Louis-Philippe et de la monarchie de Juillet. Donc, ce qui m'a intéressé là-dessus, à partir au départ, il faut dire, de l'invention de la guerre des rues et des maisons du maréchal Bugeaud. Je parle d'invention parce que j'ai réussi à identifier ce manuscrit non holographe comme étant réellement de Bugeaud, enfin écrit sous la dictée, mais enfin réellement son œuvre qu'il voulait de plus publier pour les élections législatives de 1849, ce qui faisait trembler d'horreur le parti de l'ordre qui avait envie de se montrer sous une figure beaucoup plus avenante pour le deuxième grand scrutin au suffrage universel. D'abord, c'est un livre que je traîne depuis 20 ou 30 ans, donc il s'agit d'époques différentes de travaux et chaque questionnement suppose des enquêtes méthodologiques différentes, non seulement de sources, mais surtout d'approches épistémologiques radicalement différentes au fur et à mesure des chapitres. Et il y a, si vous voulez, l'histoire sociale de Paris. Là, j'ai plongé dans à la fois ce que nous avons enseigné souvent avec Christophe Charles en DEUG ou en licence, deuxièmement, mais en puisant dans ce cadre dans des travaux connus, souvent d'ailleurs de professeurs de la maison ou de gens qui ont été rattachés au centre, enfin depuis bien longtemps, et plus récemment Florence Bourillon, mais surtout à partir de dossiers militaires aussi, et ça c'est au chat, mais il ne s'agit pas des mêmes parties. Ensuite, il y a l'histoire des théâtres, c'est encore d'autres sources qui se trouvent facilement, du moins ce qu'il en reste quand ça n'a pas brûlé sous la Commune, aux archives de la police de Paris. Mais fondamentalement, j'ai puisé aussi dans ce que je savais intuitivement de l'histoire de ce quartier pour y avoir habité 50 ans et pour avoir largement participé aux luttes contre les expropriations au moment des évictions liées au centre Beaubourg et au quartier dit de l'Horloge, qui à l'époque s'appelait îlot insalubre numéro 6, titre peu vendeur en termes immobiliers. Donc c'est cet ensemble d'approches qui m'a intéressé, et d'autre part, j'ai publié ça, parce qu'ils ont bien voulu, enfin, chez Lambert Lucas, qui est quand même un éditeur de textes littéraires et de textes minoritaires, souvent liés au domaine occitan, et ça m'intéressait beaucoup d'être chez un auteur littéraire, car le succès de mémoire de la rue Transnonain est tout de même lié au travail des Républicains de Ledru-Rollin, et là je tiens à dire à quel point c'est une construction rhétorique de la mémorialisation, de l'événementialisation du fait qui a fonctionné. Devait paraître simultanément la contre-enquête de Ledru-Rollin par rapport aux thèses officielles de l'armée et la lithographie de Daumier. Sauf que la lithographie est parue beaucoup plus tard, mais c'était quelque chose qui a été construit selon les habitudes de communication du 19e siècle. L'inventio, le sujet, bien sûr, il y avait 12 morts au petit matin, des morts civiles qui n'avaient aucunement participé à l'émeute, aucun n'avait ni les dents noires ni les mains, parce qu'à l'époque il fallait ouvrir les cartouches avec les dents. Deuxièmement, il y a la construction de l'argumentation, disposition. On rappelle qu'il est strictement interdit de tuer des gens chez eux, et particulièrement des civils qui n'ont aucunement participé à une émeute.
Troisièmement, il y a l'élocution, c'est-à-dire comment développe-t-on ça? Eh bien, le Dru-Rollin a fait parler les gens de l'immeuble, ce qui est un document extraordinaire pour nous, car les magistrats cherchent des faits qui permettent une inculpation ou qui permettent de catégoriser une infraction. À partir du moment où on raconte un immeuble partant d'émeutes, il y a une parole libre et la chair de l'histoire, comme on dirait les phénoménologues, qui apparaît. Et c'est en ce sens que ce texte me semble formidable et à utiliser bien autrement que pour dire il y a eu un tir, il n'y a pas eu de tir, il y a eu une riposte, il n'y a pas eu de riposte. Et donc, ça c'est le troisième élément. L'axio, eh bien, évidemment, c'est d'en appeler à la publicité, à l'opinion, même si la lithographie a été interdite et finalement on ne l'a vu que vers le XXe siècle, quand ça n'avait plus aucun caractère d'actualité et dans des expositions. D'ailleurs, beaucoup en Allemagne, avant même que la France ne s'y intéresse, parce que les Allemands avaient très tôt théoriser l'esthétique du lait qui est une étape vers le réel, comme école de peinture. Et donc les Allemands, avec les post-hegeliens et à partir de Rosenkrantz, se sont beaucoup plus vite que nous intéressés à Daumier et à tout un tas de gens, ainsi qu'aux auteurs dits secondaires pour nous. Ensuite, la Memoria, eh bien, c'est ce geste de Daumier, du moins tel que ensuite Philippon a pu le répandre par sa lithographie. Et je dirais que la sanctuarisation littéraire a été faite pour moi moins par Victor Hugo, et on ne s'en est pas beaucoup rendu compte, d'ailleurs j'ai été la première à le défendre, que par les mystères de Paris de Gensu. L'immeuble clé des mystères de Paris, au 17, rue du Temple, ça correspond au 117 en gros, parce que les 100 premiers numéros de la rue du Temple, c'était la rue Sainte-Avoye. Donc au numéro 17 de l'époque de Gensu, on est exactement dans le même paquet de maisons, mini-quartier, et au revers de l'immeuble où s'est passé le massacre 12 rue Transnonain. Voilà un peu pourquoi j'ai travaillé avec des sources extrêmement différentes. Et ce pourquoi je conseillerais de lire ce livre, c'est, encore j'ai oublié quelques aspects, c'est que cela montre qu'en histoire, rien n'est simple, tout se complique. Cette affaire passe par des règlements de compte au sein de l'armée, et ça veut dire qu'on touche aux affaires de Blida dès novembre 30, aux affaires de Grenoble. La ville a été en semi-insurrection en 1832 à cause du même régiment et d'un préfet qui voulait faire de l'autorité. Donc des histoires de souricières que les républicains n'entendaient pas laisser se propager en France au titre du maintien de l'ordre. Et enfin, il est clair que dans toutes ces affaires, c'est toujours, sauf en Algérie où où le gouvernement de Paris est bien loin et laisse tout faire, mais ensuite cautionne tout. Mais dès qu'il s'agit de la métropole, et en particulier de Paris, c'est toujours le cabinet militaire de Louis-Philippe qui est aux manettes à travers Rumigny. On parle beaucoup de déboulonner des statues de Bugeaud, seulement personne n'a jamais pensé même à ériger une statue à Rumigny, et c'est bien celle-là qu'il faudrait déboulonner.